Et de retour pour la troisième partie de cette vidéo. J'espère un jour réussir à arriver au bout. Donc là, on a calculé l'espérance lorsque c'était une loi uniforme sur un ensemble de 1 jusqu'à n. Si maintenant c'était celle qui est ici, donc 1 demi, 1 demi, puis que des zéros, bah ça donne quoi? Ça donne c'est 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 demi, plus 0, tous les zéros. Et donc ça fait une moyenne de 1,5. À nouveau, c'est un résultat intensément logique. Si on prend que les valeurs 1 et 2, le fait que ça aille jusqu'à n n'a aucune sorte d'importance. Et donc ça donne ce résultat-là. Bon, ça c'est les calculs d'espérance. Si on voulait calculer les variances, ben, on peut le faire aussi. J'ai juste besoin d'un petit peu plus de place. Donc je déplace mes objets ici. Tchac tchac. Oups, pardon. Enfin, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi je m'excuse. Pour calculer la variance, je vais calculer l'espérance x carré. L'espérance x carré, ça va me faire 1 au carré fois 1 tiers, plus 2 au carré fois 1 tiers, plus 3 au carré fois 1 tiers. Pourquoi le 1 tiers? Le 1 tiers, il vient de toujours 1... Oups, c'est pas la bonne couleur. 1 tiers, c'est juste de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et le carré ici, c'est juste, j'applique ma formule qui dit que c'est somme des g de x. Somme des g de x carré, fois la proba. Ici, g de x, c'est x carré. Donc j'ai bien 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré. Ça, je sais calculer, hein, ça me fait 1 plus 4, 5, 5 plus 9, 14. Donc ça me fait 14 tiers, j'espère que je ne me trompe pas. Et voilà, du coup ma variance, ça va être 14 tiers moins 4, enfin moins 2 au carré, si je veux faire tout dans le détail. Et donc ça me fait 14 tiers moins 4, et 14 tiers moins 4, je ne sais pas faire de tête, donc je vais le faire avec ma machine. Ça fait 2 tiers. Bah, je suis con, parce que ça fait 14 tiers moins 4 tiers. Moins 12 tiers. Ok, j'espère que ça va à tout le monde. Pour le suivant, ça va être la même chose. Hein. Donc je calcule l'espérance de x carré. Ça va être 1 au carré fois 1 quart, plus 2 au carré fois 1 quart, plus 3 au carré fois 1 quart. Donc j'ai de nouveau 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, parce que je prends les valeurs au carré, et puis je change les probas. 1 quart, mais pas 1 quart ici, andouille. 1 demi. Et donc je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 4, 5 quarts, 5 quarts plus 9 demi. Donc 5 quarts plus 9 demi, ça fait 5 quarts plus 18 quarts. Ça me fait 23 quarts. J'espère que je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, vous corrigez vous-même. Et du coup, ma variance, ce n'est rien d'autre que 23 quarts moins 2,25 au carré, ce que j'ai vraiment la flemme de calculer. Donc ça fait quelque chose. Ok. Alors dans le cas n égale n, donc le cas plus général, je vais peut-être retravailler un peu tout ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne espérance de x, c'est ça. L'espérance de x carré, ça va être quoi? Ça va être 1 au carré fois 1 sur n plus 2 au carré fois 1 sur n plus 3 au carré fois 1 sur n plus n au carré fois 1 sur n. Donc de nouveau, les probas viennent de là, et les nombres au carré viennent du fait que j'ai la fonction g de x qui envoie x sur x carré. Donc ça me fait 1 sur n fois la somme pour i qui va de 1 à n de i carré. Et alors, il est possible de prouver, mais je ne vous demande pas de le faire. C'est juste que c'est possible à faire. Donc si jamais il y avait une question là-dessus, je vous donnerai la formule. Il est possible de prouver que ce truc-là, lui, il est en fait égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur
6 assez étrangement. Donc ça fait ça. Et donc notre variance, on peut la calculer. Ça va faire n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. C'est le résultat vert ici. Et donc, je n'ai peut-être pas besoin de mettre de couleur ici. Ça fait juste ceci. Et puis, je vais faire quoi? Je vais faire moins l'espérance x au carré, donc moins n plus 1 sur 2 au carré. Alors, il n'est pas inintéressant de savoir simplifier une expression pareille. En principe, vous savez faire ça depuis que vous êtes tout petit, parce que c'est le genre de manipulation que vous avez fait à partir de la 3e secondaire. Donc, je vais avoir je vais le faire, donc j'ai n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 moins n plus 1 au carré sur 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre sur 12, ça me paraît un bon plan. Donc, je mets sur 12. Le premier, je fais fois 2. Le deuxième, je fais fois 3. Alors, je peux aussi m'amuser à mettre 1 des n plus 1 en évidence. Je crois que j'ai le droit de faire ça en un seul coup. Vous ne m'en voudrez pas trop. Donc, je mets 1 des n plus 1 en évidence. Alors, je me retrouve avec 4n plus 2 moins 3. Ce qui me fait 4n moins 4n plus 2 moins 3, ça fait 4n moins 1 fois n plus 1, et je vois que j'ai fait une erreur sur 12. Alors, quelle est mon erreur? Enfin, je crois que j'ai fait une erreur. Je vais vite checker ma formule. Donc, si je fais la somme, donc là je suis en train de tricher quelque part, je suis en train d'utiliser Wolfram Alpha pour vérifier ma formule des carrés. Donc ça fait bien n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et si je retire de ceci n plus 1 sur 2 au carré, donc là vous ne voyez pas ce que je fais, mais je tape sur ma machine. Et je demande à ma machine de faire les calculs à ma place. Elle est quand même bien meilleure calculatrice que moi. Et donc je suis une andouille parce que j'ai mal simplifié. Pourquoi? Parce que j'ai oublié... Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est fatigant ça. Donc j'ai bien n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Je retire n plus 1 au carré sur 4. Je mets au même dénominateur. Je fais donc fois 2 d'un côté et fois 3 de l'autre. Bon bah j'ai fait une bêtise, donc je vais recommencer. Quand on n'est pas malin, on travaille plus. Donc je mets sur 12 celui-ci, ça me fait bien 2 fois n plus 1 fois 2n plus 1. Et je mets sur 12 celui-ci, donc 3 fois 4, donc ça me fait bien 3 fois n plus 1 au carré. Ah bah oui, quelle andouille, je viens de comprendre mon erreur. Je suppose que vous l'avez comprise aussi. Donc ensuite je mets le même dénominateur, comme ceci, avec un moins. Et puis après je mets un n plus 1 en évidence, et c'est à cette étape-là que j'ai vraiment pas été malin. Donc j'ai n plus 1 sur 12 que je peux mettre en évidence. Et puis j'ai 2 fois 2n plus 1, moins 3 fois n plus 1. C'est pareil, il faut mettre les deux en évidence. Il m'en reste un de chaque côté. Et donc ça me fait bien 4n plus 2, moins 3n plus moins 3. Et donc ça me fait n plus 1 sur 12 fois moins 1. Je
je reviens.